Bonjour, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal du 26 décembre dont voici les titres. Le président de l'Assemblée nationale a reçu les Djiboutiens de l'étranger à l'hémicycle. Également dans l'actualité, il y a la clôture en grande pompe de la Semaine nationale des patrimoines. En nouvelles du monde, plus de 15 milliards de dollars ont été mobilisés pour les projets structurants du continent africain. C'était les titres. Place au développement. Une délégation de représentants des Djiboutiens de l'extérieur ont été reçus en audience ce mercredi, par le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Illeta. L'entretien s'est déroulé en présence de plusieurs membres du bureau de l'institution parlementaire. Cette rencontre souligne l'intention portée par les plus hautes instances aux compatriotes établis hors du territoire. À cette occasion, la délégation a effectué une visite au Parlement, comprenant l'hémicycle ainsi que les salles dédiées aux travaux des commissions permanentes. Cette visite leur a permis de mieux appréhender les attributions constitutionnelles de l'institution parlementaire, les procédures législatives ainsi que les mécanismes de contrôle de l'action publique. Les échanges ont ensuite porté sur les thématiques d'intérêt général, notamment portées par le Forum des Djiboutiens de l'extérieur, les engagements institutionnels pris en faveur des Djiboutiens de l'étranger et les perspectives visant à valoriser leur contribution au développement national, à la mobilisation des compétences, au rayonnement international de la République de Djibouti. Il a été souligné que l'attachement à la patrie constitue un vecteur essentiel de mobilisation des compétences, de transfert de savoir-faire, d'investissement productif et de rayonnement international. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Illeta, a accueilli et écouté les doléances exprimées par les représentants de nos compatriotes établis à l'étranger. Également dans l'actualité, l'auditorium des archives nationales a accueilli une cérémonie officielle de clôture de la deuxième semaine nationale des patrimoines. Organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et son agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, cet événement culturel majeur dédié à la valorisation, à la sauvegarde, à la transmission du patrimoine national matériel et immatériel, placé sous les signes de la mémoire, de la transmission intergénérationnelle. Cette semaine nationale des patrimoines s'est déroulée, rappelons-le, du 23 au 25 décembre, rassemblant institutions publiques, secteurs culturels, chercheurs, archivistes, artistes, étudiants et grand public autour d'un programme riche et diversifié. La cérémonie présidée par la ministre Dr Hibo Moumina Assoué, entourée de plusieurs membres du gouvernement, dont du ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, ainsi que le secrétaire général du gouvernement. La présence de ces hautes autorités a conféré à l'événement une portée institutionnelle particulière, d'autant plus qu'il intervenait dans un contexte historique marqué par l'adoption le même jour à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif au patrimoine culturel national. Et pour plus de précision, nous vous proposons donc de suivre le mot du secrétaire général du gouvernement. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici, dans ce lieu qui, aujourd'hui et désormais, est chargé d'histoire, aux côtés donc de nombreuses institutions. Nous répondons présents à l'occasion donc du versement de nos archives respectives. Le 5e versement des archives de la présidence, c'est aujourd'hui la 5e fois. Tous les 6 mois, nous venons pour verser un lot d'archives. Donc le 5e versement de nos archives, il coïncide avec la semaine du patrimoine et il s'inscrit dans la démarche qui est la nôtre et qui est la vôtre, Madame la Ministre, de valorisation, de protection et de transmission de notre héritage qui est un héritage commun. À travers donc ce versement des archives, il nous faut nous rappeler que le patrimoine, il ne se limite pas uniquement à des monuments, il ne se limite pas à des sites ou à des traditions, il inclut également les différents documents que nous avons dans nos administrations, les décisions, les correspondances,
les actes juridiques qui ont structuré la vie juridique et institutionnelle de notre pays. Si aujourd'hui, la présidence s'impose comme un modèle, c'est avant tout parce qu'elle traduit de manière simple, concrète, la volonté claire de son Excellence, le Président de la République, de préserver, de protéger notre patrimoine archivistique. Aujourd'hui, pour la Présidence de la République, je crois que nous arrivons à peu près à 70 000 documents qui ont été triés, qui ont été conditionnés et qui ont été digitalisés et qui aujourd'hui sont versés. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du ministre de l'Intérieur. Avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce moment important consacré au versement des archives publiques à la Bibliothèque nationale. Cet événement coïncide avec la 2e édition de la Semaine nationale des patrimoines et s'inscrit dans le cadre du versement des archives du ministère de l'Intérieur au profit des archives nationales pilotées par le département de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Mesdames et messieurs, ce moment revêt une portée institutionnelle et symbolique forte. Il marque l'entrée officielle du ministère de l'Intérieur parmi les départements ministériels qui versent, donc conformément au texte en vigueur dans notre République, leurs archives, et cela traduit notre volonté commune de renforcer la gouvernance publique par une gestion rigoureuse, transparente et responsable des archives de l'État. Les archives que nous versons aujourd'hui constituent une mémoire administrative essentielle. Elles témoignent de décisions majeures dans le passé, de processus institutionnels structurants et de périodes clés de notre histoire administrative et politique de notre pays. Leur conservation, leur classement et leur mise à disposition future dans le respect des règles de la communicabilité sont un devoir envers l'État, les chercheurs et les générations futures. Et clôturons la série des interventions. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a rappelé que la valorisation du patrimoine national demeure un pilier essentiel de l'histoire du pays. Ce jour particulier, c'est pour moi un honneur et un plaisir de clôturer la 2e édition de la Semaine nationale des patrimoines de la République de Djibouti. Initiée par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh en 2024, elle a eu lieu cette année du 23 au 25 décembre 2025. Au cours de cette semaine, nous nous sommes rassemblés pour une valorisation vibrante de nos patrimoines divers et multiples et de notre mémoire collective. Un engagement de conservation et de transmission aux générations futures. Placé sous les thèmes et à juste titre des patrimoines et développement durable, transmettre pour construire l'avenir, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec le concours précieux de l'Agence nationale pour la promotion de la culture et du Palais du Peuple, cette semaine fit bien plus qu'un agenda d'activités. Elle fut un espace vivant où dialoguent les voix ancestrales, les créations contemporaines et les perspectives de demain. Sa tenue est le fruit d'un engagement collectif et je tiens à saluer l'appui indispensable de nos partenaires nationaux et internationaux et de toutes les institutions publiques qui travaillent à nos côtés pour qu'ensemble, cette collaboration fidèle élève cette manifestation au rang d'un projet commun et durable. Je tiens à réaffirmer que cette initiative s'enracine dans la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, fervent supporter de la culture. Sa volonté inlassable de protéger, de magnifier notre héritage a permis à Djibouti d'ancrer son histoire
grâce à des réalisations majeures et concrétisations multiples, telles que la création du mémorial de Ega, la création du mémorial de la paix d'Arta, des avancées exceptionnelles de la conservation de notre histoire écrite grâce aux travaux du département des Archives nationales. Toujours dans le cadre de la clôture de la Semaine nationale des patrimoines, l'auditorium de la Bibliothèque et des Archives nationales a procédé à une cérémonie officielle marquant le versement de lots d'archives publiques de plusieurs départements ministériels, notamment le ministère de l'Intérieur, celui du Travail, de la Présidence de la République au département des Archives nationales, de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC. Ont été ainsi officiellement versés aux archives nationales 5 lots d'archives de la présidence de la République. Le deuxième lot du ministère du Travail et de la formalisation de la protection sociale. Le premier lot du ministère de l'Intérieur marquant ainsi l'entrée de ce département parmi les services ministériels versants. La cérémonie conduite selon le protocole par la maîtresse des cérémonies chef des départements des Archives nationales a été ponctuée par une animation culturelle suivie de discours. Par la remise de certificats aux jeunes bénéficiaires de formations ateliers sur l'intelligence artificielle organisée en marge de cette cérémonie. Je remercie ces institutions qui ont fait leur versement et j'invite les autres institutions à suivre et à emboîter le pas plus tôt à ces institutions-là. Également dans l'actualité, le maire de la ville de Bolnès en Soued, Abdullahi Mohamed, en visite de travail à Djibouti, a rencontré le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, au siège de l'agence. La rencontre de travail entre les deux parties a été axée sur la politique sociale, les perspectives de coopération décentralisée. À cette occasion, le directeur général de l'ADDS a présenté les missions et les domaines d'intervention de l'agence en charge de la mise en œuvre de projets sociaux d'infrastructures de base à travers le pays. Le maire de Bolnès est impressionné par l'ampleur des actions menées par l'ADDS, en particulier dans la lutte contre la pauvreté, le développement d'infrastructures sociales. Lors de ses déplacements en région, il a notamment visité le centre d'autonomisation des femmes d'Ali Sabié. Le maire de Bolnès a, dans son intervention, salué les efforts de l'ADDS et la qualité d'accueil qui lui a été réservée, voyant dans cette visite une base prometteuse pour une coopération future. Quant au directeur général de l'ADDS, il a exprimé le souhait de s'appuyer sur l'expérience des municipalités de Bolnès afin d'explorer les partenariats des institutions suédoises de développement, notamment grâce à l'Agence suédoise de coopération internationale. Très heureux aujourd'hui de recevoir le maire d'une des villes de Suède. Oui, donc c'est surtout un honneur pour nous parce que c'est un Somalien. C'est un Somalien d'origine et c'est vraiment une fierté pour nous parce que les Somaliens, ce sont nos frères. Donc il a fait le tour du pays, il a fait les 5 régions et aujourd'hui sa tournée fini à l'ADDS, donc c'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir ici. Nous lui avons présenté nos interventions, que ce soit dans la ville de Djibouti et dans les régions. Et nous avons discuté également avec lui les voies et moyens d'établir une collaboration et de profiter de leur expertise. Donc nous espérons qu'il y aura une continuité de ces discussions, qui aurait déjà nous avons demandé à ce qu'ils nous mettent en contact avec l'agence suédoise de développement social, qui est une grande agence, que nous avons reçue il n'y a pas longtemps une des représentantes. Et donc tout ça aujourd'hui, c'est des choses qui vont être renforcées. L'hôpital Dr Burhan Mohamed Aref vient de fêter son premier anniversaire.
Nous vous proposons dans ce dossier de suivre bien un reportage axé sur le bloc opératoire. Il y a un an, l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura marquait un tournant historique pour cette région du nord du pays. Implanté au cœur de la ville de Tadjoura, cet établissement ultramoderne offre désormais une prise en charge complète, humaine et surtout locale. En matière de consultation en médecine générale, pour ces patients comme pour tant d'autres, ce simple rendez-vous à 2 pas de chez eux symbolise un changement majeur. Puis vient le service de stomatologie, l'un des plus emblématiques. Un patient victime d'un rage de dents, un prise en charge en urgence, là encore, ce qui relevait jadis du parcours du combattant est aujourd'hui traité sur place. Grâce à un plateau technique complet et du matériel moderne, la douleur dentaire, autrefois motif fréquent d'évacuation sanitaire, trouve désormais sa réponse à Tadjoura même. Ce progrès n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit dans une vision politique claire, portée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la santé territoriale un axe fort de son programme. Une autre avancée majeure, la présence d'un service d'imagerie médicale performant, radiographie, numérique, échographie de qualité, tout est désormais disponible sur place. On y reçoit par exemple un examen abdominal. Pour les familles, c'est un stress au moins, un traitement plus rapide et surtout une confiance retrouvée dans le système local. Dans le laboratoire d'analyse médicale, les machines tournent à plein régime. Ici aussi, la modernité est palpable. Pratiquement toutes les analyses sanguines courantes sont effectuées localement, avec fiabilité et rapidité. Fini les échantillons envoyés à Djibouti, fini les délais. Le laboratoire est désormais un pilier central de l'hôpital. Le centre de transfusion mérite aussi une mention particulière. Grâce à la mobilisation des donneurs volontaires, l'établissement peut aujourd'hui assurer les besoins en sang lors de l'intervention chirurgicale, d'accidents ou des situations d'urgence. Une sécurité nouvelle, vitale pour la population. Ce progrès n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit dans une vision politique claire, portée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la santé territoriale un axe fort de son programme. L'hôpital régional de Tadjoura est une traduction concrète de cette ambition. Rapprocher les soins des citoyens, réduire les inégalités et inscrire la médecine dans une logique de proximité. Le ministère de la Santé, sous l'impulsion de cette vision, s'est pleinement engagé dans la mise en œuvre du projet. Les consultations prénatales occupent également une place cruciale dans l'organisation des soins à Tadjoura. Elles sont désormais accessibles, régulières et encadrées par un personnel qualifié. C'est suivi attentif de la grossesse, mesuré de la tension, contrôle du poids, dépistage des risques, constitue un pilier incontestable de la santé maternelle et permet de prévenir les complications avant, pendant et après l'accouchement. Dans une région où autrefois les femmes enceintes devaient parfois attendre l'apparition des symptômes graves avant de consulter, cette évolution marque un changement profond. Elle incarne la volonté politique de garantir à chaque mère, quel que soit son lieu de résidence, un accompagnement digne, moderne et sécurisant tout au long de sa maternité. La médecine préventive occupe également une place centrale. Régulièrement, des campagnes de dépistage de la malnutrition infantile sont menées. Un médecin pédiatre est désormais affecté en permanence, garantissant une prise en charge spécialisée des enfants vulnérables. Pour les cas modérés à sévères, des intrants nutritionnels sont distribués sur place, évitant les transferts vers la capitale. À cela s'ajoute la mise en œuvre du programme élargi de vaccination. Les enfants de 0 à 11 mois bénéficient gratuitement de leur vaccin, dans des conditions optimales. Ici aussi, l'objectif est clair, anticiper, protéger, bâtir la santé des plus jeunes âges.
L'hôpital dispose des circuits d'oxygène mural dans chaque chambre, d'une morgue fonctionnelle, d'une architecture pensée pour le confort des patients. 12 mois après son ouverture, l'hôpital régional de Tadjoura est plus qu'un centre de soins, il est devenu un symbole, celui d'une santé équitable, accessible et moderne. Et à l'issue de ce reportage, nous avons interviewé pour vous le médecin-chef de l'hôpital de Tadjoura, Dr Ibrahim Dimbio. Les activités ont commencé depuis décembre 2024, en même temps, dès le lendemain de l'ouverture. Et jusqu'à ce jour, les activités continuent. Donc, en termes des statistiques, nous avons les blocs opératoires où la césarienne sont réalisées pratiquement tous les jours. Avant, on était à une césarienne par semaine. Maintenant, nous sommes à pratiquement 2 à 3 césariennes par jour, ce qui est très énorme pour une région comme Tadjoura. Après, nous avons la chirurgie. La chirurgie, avant, pour tout type de chirurgie, que ce soit les chirurgies mineures, que ce soit pour les péritonites ou autre chose, on était obligé de déplacer, d'envoyer, d'évacuer les patients vers Djibouti. Maintenant, nous pouvons le faire sur place et durant toute l'année, en 2024, à partir de mars, on a réalisé pratiquement une cinquantaine d'opérations de chirurgie ici à Tadjoura. Nous avons aussi les laboratoires où nous réalisons pratiquement les analyses. Quand on regarde les taux de bilan réalisés en 2024 par rapport à 2025, on remarque qu'il y a une augmentation de plus de 180% des bilans réalisés. Cela s'ajoute la pédiatrie, qui est très important. La gynécologie et la pédiatrie, c'est les socles de la médecine. Avant, on était obligé d'évacuer les enfants vers Djibouti pour toute hospitalisation pour la pédiatrie parce qu'il n'y avait pas de pédiatres sur place. Maintenant, on a 2 pédiatres, ils font les consultations chaque matin et on a les services d'hospitalisation. Il y a une chose que je ne vais pas oublier de mentionner, c'est la néphrologie. Avant, pour la néphrologie, on était obligé d'envoyer les gens vers Djibouti et parfois, toute une famille était obligée de se déplacer vers Djibouti lorsqu'une personne de la famille démettait son excellence Dr Ahmed Roblé, pour le soutien de tous les jours, pour les orientations qu'il nous donne chaque jour. Et à l'endroit de la population, je voulais juste rappeler que l'hôpital vous appartient, donc il faut venir vous faire consulter, tout en sachant que les soins qui sont réalisés à Djibouti, c'est qu'on fait ici, sont les mêmes et que vous avez l'occasion de vous faire soigner à côté de chez vous. Suite à l'incendie survenu dans le quartier Tidiz de la commune de Belbela, le préfet de Djibouti, accompagné du président de la commune de Belbela, s'est rendu sur le lieu du sinistre afin de constater de visu l'ampleur des dégâts. Cette visite a permis aux responsables de la préfecture, les responsables de la commune d'évaluer l'état des habitations touchées par l'incendie dont plusieurs ont été entièrement ou partiellement détruites par les flammes, laissant de nombreuses familles dans une situation de grande vulnérabilité. Le préfet et le président de la commune ont échangé directement avec les sinistrés, écoutant leurs doléances et prenant connaissance de leurs besoins les plus urgents. Je vous le disais dans les titres, l'Africa Investment Forum Markets 2025 s'est clôturé à Rabat sur les résultats marquant ainsi, confirmant la dynamique positive de l'investissement en Afrique. Organisé sur 3 jours, l'événement a rassemblé plus de 1800 participants, parmi lesquels les responsables gouvernementaux, des investisseurs internationaux, des institutions financières, des porteurs de projets issus de l'ensemble du continent. À l'issue des travaux, un montant de 15 milliards de dollars a été mobilisé en faveur des projets structurants, illustrant ainsi la capacité à transformer les opportunités en engagements concrets. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.